Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre école du sabbat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 11. Nous sommes presque à la conclusion du livre d'Hébreux. Et aujourd'hui, le titre, c'est « Auteur et perfecteur de notre foi ». Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 10 et 11 surtout, qui sont des chapitres très riches et qui peuvent être très lourds aussi, mais on va essayer de simplifier les choses au maximum. On sait que l'Évangile, c'est pour les enfants. Alors, on va y aller de notre mieux pour mettre la base et essayer de comprendre toute la fondation de ce que l'auteur a voulu nous donner. Et pour étudier aujourd'hui, j'ai encore mes deux amis. Carlos, bonjour Carlos. Bonjour, bonjour. Bienvenue et merci d'être là. Merci beaucoup. Et Ivan, merci d'être là aussi. Merci. On a beaucoup de choses à dire. Alors, pour commencer, est-ce que je peux demander à Carlos de nous introduire à l'Esprit avec une courte prière, s'il te plaît? OK, c'est bon. Merci, notre Dieu, notre Seigneur, notre guide, notre maître. Merci de cet espace que vous nous donnez pour discuter et pour apprendre encore. On vous demande, Seigneur, de nous guider dans nos pensées, dans nos mots, et aussi, Seigneur, de nous apprendre encore ce que vous voulez que nous apprenions. Amen. Soyez avec nous, on vous demande toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci Carlos. Et avant qu'on ait étudié ces deux chapitres-là, dans leur contexte, j'aimerais qu'on puisse rester un peu à l'extérieur et qu'on n'oublie pas les fondements non plus. Alors, j'aimerais qu'on aille chercher un texte à l'extérieur de Hébreux, dans Galates 2, versets 20 et 21, pour qu'on puisse bien saisir la fondation des choses. Ça nous dit ceci: « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, c'est Christ qui vient en moi. Vous savez, le salut, ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, qui n'arrive pas au baptême, une journée au baptême, et qui reste là, ou à votre mort, quand le prêtre fait une dernière prière sur votre cercueil. Le salut, c'est quelque chose qui est journalier, qui est quotidien, et c'est Christ qui vit en nous, et nos actions vont démontrer que ce Christ-là fait des œuvres que lui-même aurait faites au travers de nous. N'est-ce pas? Alors, c'est un peu la base que je veux laisser. Et nous profitons de cette grâce de Dieu aussi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, nous devons avoir cette foi-là, cette foi qui sauve dans le Fils de Dieu. Alors maintenant, on va retourner dans Hébreux 10 maintenant. Une fois qu'on a compris, qu'on s'est rappelé ce concept-là, on peut aller dans Hébreux 10, versets 35 et 36. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Et maintenant, je vais lire 11, versets 1, 2, 6. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, c'est les versets qu'on nous donnait pour nous introduire à la leçon. Et la question que je pose à Ivan, c'est pourquoi la foi persévérante en Jésus est-elle d'une importance vitale? Pourquoi on met l'emphase sur le fait que c'est quelque chose qui est journalier, qui persévère avec les années et tout ça? Alors, as-tu des idées que tu peux nous partager? Donc, l'importance, c'est que Jésus, c'est le rémunérateur de la promesse. Ça commence pour ça. Alors, sur le verset 6 des Hébreux 11, il disait que la foi, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, ça prend un élément de foi pour commencer envers Dieu. Exactement. Et là, le salut est disponible à ce moment. Oui. Ouais. Et personnellement, je viens de dire que la foi, c'est comme un muscle. Qui doit pratiquer pour venir fort. C'est Jésus qui donne la foi.
Oui, oui. mais la pratique, c'est de notre part. Alors, tu es en train de dire que la foi, c'est quelque chose qui se bâtit, qui grandit. Oui. Même si le salut est présent, on doit Oui, cultiver cette foi-là oui, c'est ça. dans notre expérience chrétienne. C'est ce que le texte nous dit ici. Exactement pas. Pourquoi? On va tomber. Comme on peut voir à Hébreux 11, c'est des héros de la Bible. Ouais. Oui, des histoires de la Bible. C'est toutes des belles histoires de la Bible. Ce sont Oui. des belles histoires. On va voir ça à bientôt. Oui, et sont comme nous. Et de la foi qui se pratique est venue Oui, fort. c'est pas des histoires de héros, là, que c'est toujours beau, leur histoire. Hein? On s'aperçoit qu'il y a des coins sombres aussi. Hein? Ouais, c'est ce qu'on ouais. va étudier ce matin. C'est ça. Oui, oui. Alors, la foi persévérante est nécessaire en Jésus. C'est un cheminement continuel. C'est ce que ça nous enseigne. Alors, dans la leçon aussi, on nous envoyait à Habacuc 2, versets 3 et 4. Et la question qui est posée à Carlos, c'est comment le message de l'Éternel au prophète Habacuc se rapporte à nos vies aujourd'hui. Alors, il y a un lien où est-ce que l'auteur d'Hébreux se réfère à Habacuc, il utilise les mêmes mots qu'Habacuc pour nous dire quelque chose. Hein? C'est ça qu'on va étudier? C'est intéressant quand même. Okay, alors Mais Habacuc, on va voir qu'est-ce que Habacuc nous dit. Oui. Et à partir du verset 2, dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alors, tu es en train de dire, dans l'Ancienne Alliance, il fallait qu'ils vivent par la foi. C'est-à-dire que quand ils mettaient leurs péchés sur le petit agneau, c'était par la foi qu'ils transféraient les péchés et qu'il allait faire un sacrifice. Alors, c'était par la foi. Si on le fait, mais on n'a pas la foi, on a tué une petite agneau Pour rien. Pour rien. C'est justement cela. Et il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes ici. Et ça dit que la prophétie va être accomplie. Le temps est déjà fixé, même si nous ne le connaissons pas. Mais le temps est déjà fixé. Ouais. Et en plus, il dit que le temps marche vers la fin de la prophétie. Oui, oui. Et en plus, il nous dit que s'accomplira certainement. Oui. Et en plus, il nous dit, si elle tarde, Attends-la. attends-la Ouais, encore. attends-la. Et finalement, mais le juste vivra par Sa foi. sa foi. Donc, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et sont quoi? Premièrement, c'est dit et c'est redit que la prophétie va s'accomplir. Laquelle? Que Jésus il va revenir pour compléter ce qu'il vient faire. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Tout ce qui a été annoncé dans le C'est passé. cela. Oui, oui, oui. Et finalement, et la deuxième chose, c'est que, OK, les justes, ils doivent s'accrocher à sa foi finalement. Ben, c'est bon de voir aussi que c'est un petit prophète, et les petits prophètes étaient dans des temps difficiles, et là, Habacuc encourageait le peuple. Continuez à persévérer, même si vous ne voyez pas le bout. Continuez, et puis les choses vont s'accomplir, et les choses vont se placer. Puis... Oui, oui, Ouais, ouais. oui, oui. C'était le rôle des petits prophètes à ce moment-là. Alors, c'est bien de voir qu'il y a des parallèles avec l'Ancien Testament aussi. Mais je ne sais pas si Paul a été comme inspiré par les paroles de Habacuc, ou finalement il a fait appel à Habacuc pour nous dire cela. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a pas de controverse entre l'un et l'autre. Oh, oui. Et puis, on se référait aussi à Habacuc, à Hébreux 10, 37, 38. Alors, est-ce qu'on a couvert tout ce que ça disait de ces versets-là? Ben oui, c'est ça. Encore un peu, un peu de temps. Un peu de temps. Ouais, c'est ça, encore une fois. C'est ça qu'on disait, c'est les mêmes paroles. Et celui qui doit venir, viendra. Il va venir quand même. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Alors oui, c'est ça. Il a cité carrément les prophéties d'Habacuc. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, en ayant cette foi-là, ça prend de la persévérance, parce que ça peut prendre des années. C'est un cheminement qu'on dit. Alors, c'est très important. Je dirais, toi as parlé tantôt de petit agneau et tout cela. Il fallait le faire de façon persévérante aussi. Oui, c'est sûr. Et comme on disait, si on n'avait pas la foi, on tuait un petit animal pour rien. Mais si on le fait avec la foi,
chaque fois, c'était d'une façon plus intime. Ben oui. Uh-huh. Ben oui, faut pas oublier que ce petit agneau-là, il fallait l'avoir gardé dans la maison, hein? Oui, Pendant en plus. 1 an avant de le sacrifier. Oui, en plus. Alors, c'était notre animal de compagnie, hein? Puis c'est tellement beau, un petit agneau, hein? Oui, oui. Fait que, après 1 an, tuer ça, là, puis à cause de moi, là, je vais tuer mon animal de compagnie, ça fait mal. Hein? Oui. Alors, c'était un peu l'image qu'il voulait apporter. Hein? Oui, oui. Wow. Ben oui, les images, ils parlent beaucoup. Oui, les images, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, Yvan, Dieu donne à chacun une mesure de foi, comme tu disais, petite ou grande. Et c'est dans Romains 12, verset 3, qu'il y a un autre élément qui va nous expliquer un peu qu'est-ce que Hébreu, où est-ce qu'il nous apporte. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, c'est en train de nous dire ici que le cheminement avec Dieu, on n'a rien de notre propre mérite. Hein? C'est Dieu qui vit au travers de nous, qui va agir au travers de nous, et on n'a pas vraiment à avoir d'orgueil là-dedans. Dieu peut nous donner une mission humiliante ou il peut nous donner une mission glorifiante, mais c'est de lui faire confiance. Hein, Oui, et la foi vient de ça aussi. Ça dépend du travail, ça dépend de où que Dieu t'a appelé à faire des choses. C'est la foi qui va te conduire, toi, et va s'attacher à Dieu parce que les prochaines étapes, c'est Dieu qui donne aussi. Même la livrance et tout ce qui ça vient se passer. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous apporte dans le futur. Est-ce que Dieu veut nous donner 10 ans de souffrance? C'est lui qui décide, alors... Mais toujours lui qui décide les choses qui, finalement, au final, on vient de découvrir que toujours c'est la meilleure chose. C'est pas la meilleure, oui. Alors, de lui faire confiance dans tout. Pas tout de suite, mais à la fin, ça va être toujours... Malheureusement, on a ces défauts que les moments qui arrivent, on ne comprend rien. Oui. Comment ça? Et... c'est les émotions, hein? On est fâché. Ah, Seigneur, tu me mets dans ces choses-là, moi, je ne suis pas content. Oui, exactement. Exactement. Mais après... C'est juste qu'on ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu parfois. Ouais. Donc, si on demande ce que je veux, ce que je vois, mais je ne vois pas ce que Dieu il regarde. Et mais c'est toujours la question qu'on sommes des limites, mais notre Dieu n'a pas de limites. Mais oui, tu as raison. Alors, la question que je demandais, tu as répondu, c'est existe-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour nourrir une foi persévérante et résiliente? Oui, la première chose qu'on peut voir, c'est la crainte à Dieu. Lui faire confiance, puis savoir que c'est lui le grand boss. C'est exactement. Et l'autre chose que je trouve tellement importante, c'est le jugement de Dieu pendant la loi. Oui, dans la crainte de Dieu aussi, savoir qu'à un moment donné, il va tout réparer. Exactement. Puis on veut être du bon côté, on veut faire partie de la solution, on ne veut pas faire partie du problème, hein, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on a le problème. Oui, mais vous savez que le problème, c'est... Aujourd'hui, j'ai écouté ça, c'est tellement phénoménal, que le problème, c'est vraiment notre ami. Parce qu'elle est toujours à côté de nous. Oui. Elle ne laisse pas nous. Elle est toujours avec nous. Mais Dieu est là pour nous aider à apprendre avec ça. Ici, il grandit notre foi. Si on veut être des chrétiens puis pas apprendre, on n'est pas à bonne place, hein, parce qu'un chrétien va apprendre jusqu'à son dernier souffle, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai écouté déjà un pasteur qui est déjà décédé, mais il disait, si ta vie va très bien, pas de problème, faites attention. Oui. Il y a des problèmes. Faites attention parce que Satan ne va pas te toucher. Ça arrive quelque chose. Il est content avec toi. Oui, c'est ça. Il est content le chemin que tu allais. Faites attention. Regarde mieux, ouvre tes yeux. OK, on a une autre référence, Marc 9, 24. Et je vais demander à Carlos qu'est-ce qu'il pense de J'aime bien ce verset-là. Marc 9. J'ai toujours lu dans ma tête, parce que c'est quelque chose qu'on devrait comme faire appel plus souvent. Oui, ben c'est Jésus qui fait un miracle à un fils. Oui. Ou un fils, puis le Père, c'est ça le contexte? Oui, c'est ça. Alors le Père, il dit, Jésus, si tu peux faire quelque chose, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oui.
Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà les mots. Voilà les mots. Incrédule. Oh, oui. OK? C'est le même mot que Jésus il a utilisé ou il va utiliser après avec Thomas. Oui, oui. Soit un croyant et pas un incrédule. Oui, oui. OK? Un douteux, un incrédule. Ben, incrédule, ça veut dire si je ne vois pas, je ne crois pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ici, le Père, il dit, fais quelque chose, mais j'ai besoin de que tu fasses quelque chose afin que je croie. Et Jésus le fait comme réveillé avant de faire quelque chose. On peut imaginer l'enfant qui est malade, puis Jésus dit, « Si tu peux... » Oui, je crois, Seigneur, guéris mon fils, guéris mon fils. C'est cela. On ne manque pas l'opportunité qu'il est là. Ouais. Et ce n'est pas juste cela. C'est pas juste cela. C'est à moi aussi. C'est sûr, aide-moi dans mon incrédulité. Oui. Ça veut dire, on dirait aujourd'hui, deux oiseaux avec une seule pierre. Oui, c'est ça. Il a guéri le petit gars et il a guéri son père aussi, parce qu'il a donné la foi. Oui. C'est ça. Des fois, on a la foi quand c'est facile, mais quand c'est difficile, les paroles, des fois, c'est pas la même chose qui sort. Hein? Oui. Je crois, Seigneur, sauve-moi. Ouais. L'appel de la foi. Ouais. Mais aujourd'hui, ça devrait être cela. Ça devrait être cela. Sauve-moi. Et Pierre, Seigneur, sauve-moi. Parce qu'il était avec l'eau jusqu'ici. Seigneur, sauve-moi. Oui. Mais avant cela, tu m'avais demandé si c'était moi, OK, je devais ordonner que tu viennes, et je l'ai fait. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta foi? Tu as marché jusqu'ici, mais après, qu'est-ce que tu as fait? Alors maintenant, Ivan, là, on va dans la grosse discussion d'Hébreux 11, versets 4, 5, 7. C'est par la foi qu'Abel offrait à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ouais. Maintenant, de 8 à 12. Maintenant, on parle d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il reçut son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Alors, Ivan, la question est celle-ci. Pourquoi l'auteur met-il en lumière ces hommes et femmes de foi à travers du temps, comme Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, et pas d'autres? Pourquoi l'auteur a choisi ces noms-là spécifiquement? D'abord, je dirais que c'est toutes des histoires qu'elle connaît.
qui est vraiment connu. Même, Ben, ça fait partie de l'histoire générale. Hein? C'est les patriarches, un après l'autre, qui se développent. Exactement. Puis qui n'étaient pas tous parfaits. Hein? Il y a des choses bizarres qu'ils ont fait. Là. C'est exactement le point. Et c'est pas tout parfait. Et c'est pour ça qu'il a des différents pécheurs. Différentes façons. Différentes façons de pécher. Puis ils ont été embarqués dans différents problèmes, un et l'autre. Exactement. Puis, ça n'a pas toujours été rose. C'est pas toujours. C'est pas toute l'histoire, c'est la même pécheur. Oui. Je viens de dire, c'est différent le pécheur, mais c'est pas. On ne croit pas qu'il y a des différents. OK? Le pécheur de lui est plus grand que l'autre. Non. On est tous des pécheurs au même niveau. Hein? Exactement. Peu importe qui fait ou non. C'est pour ça aussi qu'il utilisait cette histoire-là. Et après, mais finalement, sont tous sauvés par la grâce de Dieu. Pas pour lui-même, pas pour la loi. C'est pas la loi qui sauve, mais pour la grâce de Dieu qui sauve aussi. Oui. Alors, on a Abel. Abel a offert un sacrifice et sa vie n'a pas été trop longue. Hein, et son frère est arrivé, bang, il l'a tué. Ouais. Donc, là, il nous affirme qu'il l'a sauvé dans ce qu'il a fait. Il a été déclaré juste. Enoch, lui, bon, on le sait, Dieu l'aimait tellement, il l'a enlevé. Noé, on a eu des petits problèmes avec lui, hein, mais il parle positivement de lui. Il a été saisi d'une crainte respectueuse, comme on parlait, hein? Ouais. Il a construit une arche. Hey, est-ce que ça a été long, son arche? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bâti l'expérience d'une fois, d'une journée? Non. C'est 120 ans. 120 ans. Il a prêché pour les peuples qui ne croient pas, parce qu'à ce moment-là, on connaît bien l'histoire. Il n'a jamais plouvé. Il a plu. Il a plu, jamais plu. Il a plu. Oui, des choses qui n'avaient jamais existé. Il annonçait des choses qui n'avaient jamais existé. Exactement. Ça commence la foi. Oui. Ça commence la foi. Même pour Noé, comme pour les autres aussi. C'est ça. Il fallait qu'il bâtisse son arche, puis il fallait qu'il prêche en plus. Oui. Alors, pendant 120 ans, il y avait un bateau inachevé, puis il prêchait à des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des matins qu'il devait se lever et dire je perds mon temps, moi, ici? Et des choses qu'il n'a pas vues, qu'il ne comprenait pas. Il annonçait de la pluie, il y a de l'eau qui va tomber du ciel. T'es malade, toi, ça n'existe pas, ça? Oui. Et dans les histoires de Madame Ellen White, les livres, je me souviens pas les noms, je viens porter la prochaine enregistrement, mais les prochaines études de l'école du sabbat. Mais je me souviens très, très bien qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je viens de dire que la foi, c'est de pratiquer toujours. Parce que même Satan était à le moment de la pluie, et lui était de peur. Oui, il ne savait pas qu'est-ce qu'il s'en venait. Même lui est tremblé à la face des choses qui commençaient à arriver. Oui, parce qu'il ne savait pas comment ça allait finir, cette chose-là, quand les éléments... Exactement. Ça nous dit que l'eau de la terre a explosé, puis ça a fait éclater la croûte terrestre. Non, c'est une chose qu'il pensait que c'est le final. Hein? Oui, il dit probablement je vais mourir, moi, parce qu'on sait que ça atteint dans une autre dimension. Un autre, c'est ça. Et la foi qui nous a aidés au fin de cette temple-là qu'on vit maintenant. Oui. Alors, vraiment, Noé, il a vu l'accomplissement de sa prédication de 120 ans. Alors, c'est là que ça nous montre à prendre la persévérance. On peut dire que c'est la prophétie pour les temps de Noé. Hein? C'est la prophétie qui s'accomplit après 120 ans pour les peuples. Ah, il a été patient. Alors, il a été patient, puis il y a eu des petits problèmes par la suite, mais on nous dit ici qu'il a fait les bonnes choses. Hein? Il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hein? Ensuite, on parle d'Abraham, on connaît son histoire, qu'il a manqué de foi, il a fait des choses qu'il n'était pas supposé de faire, mais malgré tout, lui et sa femme Sarah. Hein? Il mentionne même Sarah. Hein? Oui, parce que c'est la promesse, hein? C'est la promesse pour les deux. Ben oui, elle est venue pour les deux. Hein? C'est elle qui a porté le bébé pendant 1 mois. C'est ça. Ben oui, c'est bien. Ensuite, hein, on a la crise de foi d'Abraham qui a dû offrir son fils en sacrifice. Dieu essayait de lui montrer quelque chose. Si Dieu m'aurait demandé ça à moi, je n'aurais pas été content. Hein? Quand Dieu donne une vision, va offrir ton fils en holocauste sur le mont Morija, là-bas. Là. Offre-le en sacrifice. C'est ça que tu dois faire. Il l'a pas annoncé à sa femme vraiment. Il est parti. Wow. Ça prend de... Moi, j'aurais eu de la difficulté. J'aurais manqué de foi, je pense. S'il m'aurait demandé, prends ton fils, le plus vieux, là, puis ça fait tant d'années que tu t'en occupes, là, puis va lui trancher la gorge ce matin. Là.
Mais Dieu essayait de nous montrer quelque chose. Même à nous aujourd'hui, c'est un modèle de ce que Dieu a fait avec son Fils. Oui, oui, tout à fait. Dieu voulait nous montrer, Dieu le Père voulait nous montrer, écoute, j'envoie mon Fils sur la terre pour vous sauver. Là. Comment c'est un parallèle. Ça va faire du mal? L'histoire des fils d'Abraham, c'est un parallèle à Jésus qui vient. Oui. C'est juste qu'il y a quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Et si le Seigneur me demande à moi de le faire aujourd'hui, faites attention parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Je vais dire, Seigneur, je vais dormir là-dessus, là, mais pas aujourd'hui. OK, mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Non. Dans le contexte de cela, aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Parce que nous avons appris que le vrai agneau de Dieu a été déjà sacrifié, donc c'est fini. Oui, c'est fini. Point final. On comprend ça, oui. Oui. Donc, faire attention pour s'il arrive une prophète, en guillemets, pour nous demander d'offrir notre... C'est pour ça que les histoires sont ici, à la question que tu posais. On connaît très bien les histoires. Et par rapport... On peut voir cette histoire-là et prendre des exemples pour continuer à vivre. C'est comme tu as dit, si quelqu'un arrive aujourd'hui et dit « Donne ton fils », oh, pourquoi? Ah non, pour sacrifice à Dieu. Oh non, attends, les plus grands sacrifices a été déjà fait. C'est correct. Jacob, on mentionne Jacob. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Jacob? Ah oui, il y a son frère qui voulait tuer sa famille. Oui. Ésaü s'en vient avec son armée et il est encore fâché. Il dit « Oh boy, ma famille va mourir. Oui. » Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu est venu le délivrer dans un combat de nuit. Une autre chose bizarre. Pourquoi Dieu veut le faire travailler avec des choses bizarres de même? Il y a quelque chose qu'on doit apprendre encore, si on n'a pas compris encore cela. Bien, Jacob a compris parce que Dieu dit ton nom maintenant sera Israël. Ben oui, c'est-à-dire vainqueur. C'est ça. Tu as vaincu. C'est ça. Tu as lutté contre Dieu et maintenant tu vas être béni. Tu vas être béni. Wow. Il fallait qu'il apprenne quelque chose. Mais il faut que, si on n'a pas encore les sens de pourquoi ça a été fait, ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre encore. Oui. Alors, ils étaient des pécheurs sauvés par grâce. On peut dire ça? Oui. Ils n'ont pas été sauvés absolument. par les œuvres, ils ont été sauvés par la foi en Dieu, n'est-ce pas? Pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que ces individus avaient tous en commun? Hébreux 11, 13, 16. Je crois que nous on l'a lu, 11, 13. Oui. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, c'est curieux, parce qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Oui, nous aussi, Dieu nous a envoyés un peu partout. Oui. Et on dirait, mettons, si quelqu'un est mort hier, c'est dans la foi qu'il est mort, sans avoir obtenu les choses promises. Oui. OK? Donc, c'est pour nous aujourd'hui encore la même chose, parce que nous continuons à regarder là-bas. Au loin. Et notre espoir est là, oui. Mais on ne l'a pas vu encore. Donc, oui, c'est pour nous encore une fois. Alors, quelle leçon importante pouvons-nous tirer d'Hébreux 11, 13 pour notre vie d'aujourd'hui, Yvan? Si je te pose la question, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on vient d'ajouter? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et on peut pas, j'ai même fait deux parties ici. C'est comme l'ancienne réponse que j'ai donnée. On sommes égales, pas de différents. Devant Dieu, on vient de passer les mêmes problèmes que les autres aussi. On sommes les mêmes pécheurs que les autres aussi. On vient de faire le combat aussi. C'est un combat journalier, autrement dit. Chaque jour, on doit se mettre à genoux. Seigneur, viens dans ma vie, puis opère les choses pour me transformer afin que je puisse devenir semblable à toi. Oui. Et exactement, pour moi, ça commence à perdre le combat quand on dit on ne va pas prier. Oui. Quand la prière vient de baisser, c'est ça qui, la foi vient de mourir. La connexion avec Dieu vient de mourir aussi. Mais c'est ça, on doit continuer à prier. Et c'est la foi et la grâce aussi. Parce que les autres étaient conduits pour la foi et sauvés par la grâce. Aussi, c'est la même chose que pour nous aujourd'hui. Oui. En plus d'avoir le même combat. Oui, c'est ça. Alors, le troisième point qu'on voulait discuter, c'est par la foi, et on va parler de Moïse. Dans Hébreux 11, versets 23 à 29.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération. Hein, le même mot qui revient encore, la rémunération. Oui. Oui. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Ouais. Et pourquoi on met beaucoup de versets sur Moïse? Est-ce que Moïse a fait quelque chose de particulier? C'est un peu la question que je te pose, Carlos. Pourquoi a-t-il une place prépondérante dans le texte? Moïse, il a pris, on dirait que Moïse, il a comme 3 étapes bien marquées dans sa vie. Oui. La première, c'était les princes d'Égypte. La deuxième, ça a été une On parle berger. on parle de sa naissance aussi. Oui. C'est par la foi que Moïse a sa naissance. Est-ce que Moïse a démontré de la foi à sa naissance ou qu'est-ce qu'on essaie de dire ici? Non, c'était ses parents qui l'ont. Ah oui, OK. Et c'est pour cela que la première étape, pour moi, il commence avec ses parents. Et la deuxième étape, c'est quand il devient berger. Et la troisième étape, c'est vraiment quand il a répondu le berger du peuple. Favorablement. OK? Et je mets l'attention sur les mots favorablement parce qu'au début, il a mis beaucoup d'excuses pour ne pas exécuter le mandat. Faire ce que Dieu lui demandait de faire. Mais finalement, il est parti. OK? Et oui, des bergers des animaux, ils deviennent un berger, mais du peuple de Dieu. Donc, c'est pas mal que ça nous dit environ 120 ans. Encore, on répète 120 ans de Noé. De Noé, oui. 120 ans qu'il a fait quelque chose. Et il a été persévérant sur tout ce qu'il faisait, sur tout ce que Dieu lui avait demandé à faire. Et en plus, il a été comme... il s'est mis au milieu entre Dieu et son peuple quand Dieu il a voulu comme tout arrêter et finaliser l'exécution du jugement, qu'on pourrait dire? Les pactes. Non, comment ça s'appelle? Le contrat? Comme les contrats. Ouais. OK? Et Moïse s'est mis au milieu. Il a dit, non, attends. Tu parles quand il est venu pour intercéder? Intercesseur, oui. Il a été intercesseur aussi. Il a dit, non. Si vous voulez te défaire du peuple, OK, commence par moi. Ouais. OK? Et donc, il y a beaucoup de choses que nous devons comme, prendre conscience de pourquoi Moïse est vraiment important. Et en plus de cela, Moïse, on sait que Moïse a été ressuscité. Et on le voit dans la transfiguration de Jésus. On voit d'un côté Moïse et de l'autre côté, on voit Élie. Et finalement, nous savons aussi que Moïse, étant qu'être humain, il a été face à face avec Dieu. Donc, ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas tous les prophètes qui ont vécu cette façon-là, on dirait la relation avec Dieu. Oui. Pour moi, ça c'est comme pourquoi tant d'importance pour Moïse? Parce que ça a été une personne vraiment spéciale pour Dieu. Oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'au début de sa vie, c'était des choses, Dieu exécutait sa volonté de façon tranquille, qu'on pourrait dire. C'était très tranquille, mais à un moment donné, quand il a choisi de devenir le berger du peuple, quand les 10 plaies sont tombées, c'était miraculeux, ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. C'est par les mains de Moïse et d'Aaron que c'était arrivé. Oui. Et un autre gros miracle qu'il mentionne ici, c'est par la foi qu'il immola la Pâque.
Et c'est un autre miracle aussi qui est arrivé pour sortir son peuple de l'esclavage. Et puis là, les premiers-nés des Égyptiens, ça a été la plus grande plaie, ça, là. Alors, la main de Dieu a été puissante et ça a commencé par Moïse qui était là pour faire les choses, pour être l'intermédiaire. Mais entre pour Dieu enseigner encore le peuple, pourquoi est-ce que ça devait être avec les saints? Oui. OK. Pourquoi est-ce que ça devait être avec les saints? Oui. Bien, ça fait 430 ans qu'on vous dit que le Dieu des Hébreux, il est puissant, votre Dieu. Soyez patients, vous êtes esclaves. Ne perdez pas espoir en Dieu. Pendant 430 ans, ils se sont fait répéter ça, en commençant par Joseph et tout ça. Oui. Et puis là, finalement, ils voient l'exécution. Wow, ça fait 430 ans qu'on a la foi et finalement, ça arrive. Et c'est la même chose pour nous aussi. Hein? On voit des petits miracles, ça va être tranquille. Dans notre communauté, ça va être tranquille. Mais Dieu nous dit un jour, quand le Saint-Esprit va descendre pour la pluie de la dernière saison, et toutes nos prières vont s'accomplir à ce moment-là. Hein? C'est juste qu'aujourd'hui, on doit faire attention quand même sur le fait que, oui, c'est correct, les gens, quand ils sont, le peuple, les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient entendu des choses, mais ils n'avaient pas vu des choses encore. Donc, mettons que oui, qu'ils sont sortis contents, vraiment, on est libre, maintenant on va faire n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, on va être libre. Ouais, libre de faire ce OK, qu'on veut. on va être vraiment, on va vivre comme nous voulons vivre et tout cela. Et en plus, ils voient les grands miracles qui est le mar Rouge qui va s'ouvrir et ils vont traverser au sec. Et finalement, l'armée du Pharaon, elle va rester là. Ouais. c'est tout. OK, ils ont vu cela. Peut-être qu'après, ils ont même oublié en quelque sorte. Non, mais oui, OK, c'est passé. Mais c'est passé, c'est déjà passé. Mais comme tu disais aujourd'hui, nous, parfois il y a des petits miracles, mais nous, on a plus de responsabilités qu'eux, parce que nous avons l'histoire sacrée, quand même, qui nous dit, regarde là-bas. Si tu as des doutes encore, OK, regarde là-bas, regarde dedans, et tu vas voir qu'il y a des vraies choses qui sont faites, et il y a des vraies choses que Dieu il a promises pour nous aujourd'hui. Yvan, juste pour ajouter quelque chose, Ben j'aime beaucoup cette histoire on aussi. ne va pas te laisser tout seul. Continue. Et il y a beaucoup de choses riches aussi. Parce que, comme tu disais, quand on passait les mers secs, à pieds secs, ça c'est extraordinaire. Aussi, la nuage. En nuit, c'est nuage de feu. Mais oui. Et l'inverse, c'est pour faire la ombre, pour que le soleil ne va pas tannant sur les autres. OK? Mais c'est malheureusement, nous, comme êtres humains, les dieux font des miracles. Même aujourd'hui, on peut dire, Dieu fait des miracles extraordinaires dans la Bible. Mais aussi, il continue à faire aujourd'hui avec nous, avec les autres qui nous écoutent aussi. Hein? Le problématique, c'est qu'il nous vient adapter à les choses que Dieu fait. OK, on passait à l'autre niveau. Je veux plus, Seigneur, je veux plus. On passait à l'autre niveau. Je veux plus, Seigneur. C'est toujours des gens qui... J'ai déjà écouté, les peuples ici, c'est... Wow, Moïse, quel peuple difficile. Difficile. On sommes les mêmes peuples difficiles aussi. Parce que Dieu vient bénir nous. OK, on vient s'adapter à cette bénédiction. Au grand miracle, on s'habitue au grand Après miracle. ça, on veut plus. Et il vient la même chose avec les peuples. Parce que là-bas, c'est tout le temps des miracles que Dieu fait. Et même arrivé au moment de l'histoire qui disait on veut retourner à l'Égypte. Oh, pas là. Qu'est-ce qui vous passait à l'Égypte? Clamez à Dieu pour sortir. Après que sortir, vous retournez. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai fait ça. Pas les autres, pas moi. J'ai fait la même chose. C'est la miséricorde de Dieu qui nous aide à ça. Qui nous pousse. Oui, c'est juste on ajouter un petit peu pour faire penser, de regarder exactement comme tu disais, tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et n'oubliez jamais, parce que Dieu est là. Normalement, on fait la prière,
C'est où Dieu? À côté? Et à côté. Oui. Oui, oui. Alors, Yvan, je continue avec Hébreux 10, verset 32-35 que je vais lire. Oui. Et puis la question t'est adressée, ça dit « Comment l'expérience de Moïse est-elle parallèle à l'expérience du destinataire de cette lettre? » Alors, l'auteur du livre a essayé d'encourager quelqu'un alors qu'il écrivait l'Épître aux Hébreux. C'est qui? Alors, c'est la question que je te pose, Yvan, je vais lire. Ça dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnons, c'est le premier verset que nous avons lu, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, l'auteur du livre essayait de passer un message à ceux qui devaient lire l'Épître aux Hébreux. Alors, es-tu capable de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai marqué 2 points ici, Hébreux 10, 32 à 35, et après Hébreux 13, 3. Mais Hébreux 10, 32, 35 vient de dire des moments difficiles qui vont venir. Et il lui demande à nous persévérer à ça. Ouais. Okay? Ça, c'est écrit à le peuple israélite, les Hébreux, et à nous aussi aujourd'hui. Oui. Choses qui ont déjà passé, et choses de le futur qui on va passer aussi. OK? Donc, ça dit que les autres ont déjà passé par un moment difficile, et lui essaie et force, donner des conseils, de persister à ça. Oui, persister, c'est persévérant. N'oubliez pas de Dieu, n'oubliez pas de bénédiction qu'on vient de dire à l'époque qui est passée. Et avec ça, à nous aussi. Vous allez à Hébreux 13, 3. Oui. Ça continue. Hein? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça continue. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. C'est exactement ce que Dieu fait, Jésus fait dans la terre. Il vient nous sauver. Il vient sauver les gens qui ont des problèmes. Tu peux dire, je ne suis pas Jésus. Vous êtes fils de Jésus, fils de Dieu. Donc, pensez à les autres comme moi-même. Comprends? C'est un peu comme le mariage. Hein? On doit penser comme la femme penser comme nous. Et ça va bien. C'est comme une roue qui tourne. Oui, hein, à penser comme l'autre qui est passé sur les problèmes. Pas c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir les systèmes. Fast food, hein? Fast food, tout est rapide. Oui, mais toi, tu as un problème. OK. Pas grave. Je vais prier pour toi, mais c'est pas grave, c'est à toi, c'est pas à moi. C'est ça, malheureusement, c'est ça. La média et tout ça montre comme ça, pour vivre comme ça. Écoute, on ne sommes pas seulement en boule, non, ça arrive à ça, à lui, mais pas à moi. Non. On va penser, on va souffrir ensemble. Oui, c'est ça. On va rire ensemble. C'est le but de la communauté. C'est le but de la communauté. Exactement, c'est ça. C'est le travail que Jésus fait ici, qu'on doit faire aussi, qui lui nous appelle à ça. Regardez quelqu'un. Ici, heureusement, je n'ai jamais vu à la rue, parce que ça gèle beaucoup, la personne qui vit dans la rue. À mon pays, il y a plusieurs. Et c'est triste, Et il y a un groupe de l'Église qui fait la soupe, porter à nouilles. La soupe populaire, comme on dit. Oui, la soupe populaire, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est qui gagne avec ça? Ce n'est pas la personne qui recevra la soupe. C'est nous qui faisons la soupe pour donner. C'est extraordinaire. C'est on grandit avec ça. Partage. Et on vient donner des valeurs aussi quand même à petites choses. Il y a quelque chose qui attire mon attention parce que ça nous dit que, autrement dit, ça nous dit que nous ne sommes pas des personnes isolées les uns des autres. On doit être toujours en communion. Mais la maladie aujourd'hui, ça nous dit quoi? Tu dois t'isoler. Donc, ce n'est pas quelque chose encore
Yannick, tu l'as dit tantôt, c'est pas de dire, Seigneur, où es-tu maintenant, étant donné que je suis toute seule, à cause de la maladie. C'est tranquille. C'est tranquille parce que c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi. Ça, c'est vrai. Quand tu appartiens, mettons, à l'Église, il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi. Mais oui, les mesures sanitaires, tu dis, tu peux le faire, mais va pas la voir. Pourquoi? Parce que tu peux devenir aussi tout malade et tu as contagié beaucoup d'autres personnes. En quelque sorte, c'est quelque chose qu'on doit penser d'une façon raisonnable. Mais en même temps, ça c'est bon de savoir que les mots isolés ne doivent s'appliquer pas à nous, étant qu'êtres humains. Parce que Dieu nous n'a pas fait pour vivre seul. Oui. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à ton côté. Très bien. Alors, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais lancer un pavé dans la mort, comme on dit. Il y a une personne là-dedans qui frappe un peu, c'est verset Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Là, moi, je ne comprends plus rien. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe ici. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est dans mon livre préféré. Ah, OK. Tu vas nous expliquer ça, Carlos? Ben oui, mais je vais essayer. Okay. Mais juste, je vais essayer de lire qu'est-ce que ça dit. C'est Josué, chapitre 2, verset 9 à 11. Avant que les espions se couchassent, Rahab, c'est le même nom que tu as lu tantôt? Oui. Rahab monte avec eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris encore, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car, et maintenant, ça c'est une déclaration, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. On parle d'une femme, et sa vie, sa vie, mais là, la déclaration qu'elle fait, ça nous dit quelque chose. Elle dit, nous avons appris, donc elle avait appris quelque chose, mais elle s'est attachée tout de suite à ce qu'elle avait appris. Comme l'encre, on nous parlait de l'encre la dernière fois. Oui, c'est ça. Elle dit, moi je crois dans ce Dieu-là, on accroche l'encre. Hein? Si ce Dieu-là, de ce peuple, qu'il est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, et par miracle, la mer Rouge a été ouverte et ils sont traversés à sec. Encore une fois, elle l'a dit. Et maintenant, ils sont ici. Mais oui, ça doit être un Dieu, quelque chose de spécial. Ben oui. Le verset 12, est-ce que tu voulais lire le verset 12 qui est très fort? Oui. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Oui. Elle a fait une action de foi en plus. Oui, en plus. Donnez-moi l'assurance que vous laissez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Hey, c'est une foi forte, ça, là. Ben oui. Ben oui. Votre Dieu est capable de nous sauver ici. Là. Oui. Même si on vit sur la muraille, là, puis que ça risque de brasser. C'est cela. J'ai appris cela. Donc, en connaissant ça et en apprenant cela, je suis prêt à vous demander la même chose. Parce que vous êtes donc les envoyés de ces dieux-là pour faire quelque chose. Si tout le monde ici a perdu courage, ça veut dire qu'il s'en vient quelque chose de spécial. Donc, je fais des bontés envers vous. Rendez-moi la même chose.
Très bien. Donc, elle n'a pas été rebelle. Il y a d'autres mots qui étaient utilisés qui nous donnaient des indices. Elle n'était pas rebelle et a été hospitalière. Hein? C'est un trait chrétien, c'est un trait D'un côté, mais oui. d'enfant de Dieu aussi. Mais pour moi, ce qui est important, c'est, premièrement, elle était hospitalière. Et la deuxième chose, pour moi, intéressante, c'est qu'elle a cru, elle a révélé ce qu'il a cru, et elle s'attachait à cela. Oui. OK? Alors, si cela, ça veut dire qu'elle n'a pas été rebelle, OK, d'accord. Mais c'est à cause de sa déclaration de foi qu'elle a faite devant les espions. Oui. très bien. Alors, nous sommes à la conclusion déjà de discussion sur la foi. Grâce à Dieu. Merci, Dieu, de nous donner cette grâce-là, hein, de pouvoir vivre selon ses fondements et tout ça. Alors, pour conclure, est-ce que tu peux terminer par une prière? Oh oui, oui, oui. Je peux juste conclure quelque chose? Oui, vas-y. Que Dieu n'était pas promis que tu n'aurais pas de difficultés. Il a promis qu'au milieu de la vallée et de l'ombre et de la mort, il ne te quittera jamais. Et il est là, à côté de toi. Oui. Oui, Ouais. il est C'est toujours tellement là. beau. Il faut s'accrocher à lui, comme on avait l'image de l'angle la dernière fois, s'accrocher par la foi. Ouais. Il va nous sauver. C'est le Ouais. salut, la vie éternelle qui nous attend. Exactement. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette belle journée, la journée du sabbat, la journée de l'école du sabbat aussi, qu'on peut étudier, qu'on peut apprendre ta volonté. Et aide-nous, oh Dieu, qu'on peut être utilisé pour toi, pour gagner plus de gens à la vie éternelle, à la vie éternelle. Remplis notre cœur, aide-nous à grandir notre foi et à bénir à chacun qui est ici et aussi qui nous écoute. Restez avec nous, c'est ça que je demande. En nom de Jésus, Amen. 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 Alors, merci pour votre participation, merci pour votre écoute et passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Accrochez-vous à lui, car il ne nous laissera jamais tomber. Amen. Bonne semaine.